Que vous soyez au Bénin, en Afrique ou au bout du monde, mesdames et messieurs, bienvenue au journal de Soukha Web TV. Au menu de ce journal, depuis le 15 mai 2023, Sa Majesté Dada Ganfong Baguidi 15 est en tournée de prise de contact avec les 14 arrondissements de Savalou. Durant toute une semaine, il a parcouru des établissements scolaires pour s'entretenir avec des candidats aux différents examens nationaux. Il a également échangé avec les chefs traditionnels des arrondissements du Savalou. Du 16 au 18 mai 2023, l'Association pour le développement d'Afizongo a organisé une campagne de consultation des pathologies ophtalmologiques aux populations d'Aklangba, une action soutenue par l'ONG Humanity First spécialisée dans la santé mobile et ophtalmologique. Et enfin, le monde entier célèbre ce 20 mai 2023 la Journée mondiale de l'abeille. Quelle est l'importance des abeilles pour l'humanité et quelle est la particularité de la célébration de cette année? Élément de réponse dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Sa Majesté Dada Ganfong Baguidi 15 est en tournée de prise de contact avec les communautés installées sur son territoire. Durant cette semaine, il était dans plusieurs établissements scolaires de Savalou pour s'entretenir avec les différents candidats aux examens. Le point de ce périple du roi avec Saturnin Laté et Floris Boyou. Sa Majesté Dada Ganfong Baguidi 15 double le moral des candidats au BEPC et au baccalauréat. Ces candidats inscrits dans des collèges d'enseignement général de Savalou ont reçu la visite d'un hôte exceptionnel. Le 15e roi du royaume de Savalou a été accueilli avec ferveur au collège d'enseignement général 2 de Savalou puis au CEG Tchogodo. Pour Sa Majesté Dada Ganfong Baguidi 15, les candidats doivent livrer de bonnes copies pour faire honneur à Savalou. Nous sommes venus ici pour vous dire que vous devez nous enlever la honte. Je parle des candidats aux différents examens. Depuis 3 ans, Savalou est dernier sur le plan départemental et dernier sur le plan national. C'est une honte. Nous avons la chance aujourd'hui que le roi de Savalou est un souverain, est un grand roi. Est-ce que le grand roi peut avoir des enfants paresseux, des enfants négatifs? Alors, nous sommes venus pour vous dire que vous devez faire notre honneur. Et faire notre honneur, c'est de travailler aux examens. Et pour réussir, vous devez écouter vos professeurs. Et pendant le seul mois qui reste pour les examens, vous devez laisser vos portables, laisser Facebook, laisser Messenger et vous concentrer pour les révisions. Les directeurs des 2 collèges visités sont touchés par la démarche du roi. Ils ont saisi cette occasion pour présenter à Sa Majesté les efforts consentis par l'administration et le corps préfectoral pour garantir un fort taux de réussite aux examens de fin d'année. Nous sommes, comme Sa Majesté, soucieux des faibles taux aux examens passés. Et c'est d'ailleurs le souci de la Cour royale qui a effectué le déplacement ce matin. Nous promettons déjà, et nous mettons déjà les petits plats dans les grands pour faire un bon score au BPC 2023. Mes enseignants aussi, soucieux, se sacrifient pour la cause. Pour atteindre l'objectif, nos enseignants, en collaboration avec l'administration, bien sûr, ont organisé des cours de renforcement qui ont commencé depuis octobre 2022, comme par le passé. C'est à travers une déclamation poétique que les apprenants ont dit leur satisfaction et ont promis à Sa Majesté Dada Ganfong Baguidi 15 une réussite totale aux prochains examens de fin d'année. Roi noble, roi chevaleresque, roi dont la présence est incontournable, roi dont la puissance est invincible. Mon monarque, comment ne pas vous hommager? Sa Majesté, comment ne pas vous vénérer? Cher roi,
Votre présence ici dans notre établissement prouve à quel point vous tenez à l'éducation des enfants de votre royaume. Nous vous promettons de mettre notre pierre à l'édifice et de faire ressortir de bons résultats. Les prochains résultats des examens de fin d'année permettront d'évaluer les performances des apprenants et de voir s'ils ont véritablement respecté leur engagement. Après cette étape, Sa Majesté a mis le cap sur Domé, Otola, Djalokou et d'autres arrondissements où il s'est entretenu avec les chefs traditionnels de ces milieux. De la commune de Savalou, rendons-nous à présent dans la commune de Glazoui. Les maladies oculaires dont souffrent les habitants d'Aklankpa préoccupent l'association de développement d'Afizongo. À cet effet, elle a organisé une campagne de consultation ophtalmologie pour soulager la peine des personnes atteintes de ce mal du 16 au 18 mai 2023. Antoine Adombibo et Raoula Doko pour le point. Depuis certain temps que j'ai les problèmes de yeux et par l'aide de ma maman, ce matin, je suis là pour être consulté. Forturan a fréquemment des troubles visuels. Depuis des années, il éprouve des difficultés à voir clairement. Forturan n'est pas le seul à traîner ce mal dans l'arrondissement d'Aklankpa, dans la commune de Glazoui. C'est fort de ce constat que l'association de développement d'Afizongo ADEA a sollicité les services de l'ONG Humanity First Allemagne, spécialisée dans la santé mobile ophtalmologique. C'est dans le but de soulager parce que nous sommes au minimum à 32 km de Glazoui. Donc pour aller à Boko, pour aller à Cotonou, pour se faire soigner pour les maladies d'yeux, c'est la croix et la bannière. Et les paysans n'ont même pas les moyens pour y aller. Donc, alors que l'ONG est venu jusque dans leur maison pour leur faire ça gratuitement. Je crois que c'est une aubaine. C'est quand vous voulez payer des verres que vous allez donner une maudite somme de 3 000 francs. Mais si on vous examine et que ça n'a pas besoin de verres, bon, vous rentrez chez vous gratuitement. La campagne de consultation et de dépistage a duré 4 jours. Les personnes qui portent ce type de pathologie sont venues de tous les horizons pour se faire soigner. C'est la maladie des yeux qui m'a amené ici. Je suis bien traitée et puis je suis joyeuse de voir mes yeux très bien maintenant. Je suis malade des yeux et j'ai été déjà fait une opération d'un œil là, mais que la visibilité n'y est toujours pas. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis satisfait parce que les verres qu'on m'a donnés me permettent de lire facilement et de voir clairement. Très satisfait du service offert par l'ONG, les bénéficiaires ont adressé leur reconnaissance à l'association de développement d'Afizongo qui a vu juste. Je remercie les gens du village qui ont amené la clinique ici pour nous aider. Je les remercie. Je remercie aussi le docteur avec ses compagnies. Je dois dire félicitations aux organisateurs et leur demander, tant qu'on n'a pas tout fait, on continue d'en faire. Donc de chercher encore d'autres institutions qui doivent venir pour les autres cas de maladie comme ils l'ont fait pour les yeux aujourd'hui. Cette action de l'ADEA vise à garantir la santé aux populations d'Aklankpa qui, faute de moyens, souffrent en silence. Comme je l'annonçais, un titre, les abeilles sont à l'honneur le samedi 20 mai 2023. Considérées comme des insectes dangereux qui risquent de piquer, les abeilles sont classées au rang des êtres vivants à éliminer. Et pour autant, l'abeille est un insecte indispensable à nos vies, à notre alimentation et à la bonne santé de nos jardins, à en croire l'apiculteur Raimi Soumano que nous suivons. Les abeilles sont responsables à plus de 90% de la pollinisation de toutes les espèces végétales, que ce soit sauvage ou comestible et tout. Donc, vous comprenez, il y a le célèbre chercheur Albert Einstein qui dit que quand les abeilles vont disparaître, l'humanité ne vivra plus que 4 ans. C'est-à-dire que quand la toute dernière abeille va mourir, tout le monde, toute l'humanité aura 4 ans de vie. La Journée mondiale des abeilles vise à organiser des actions de sensibilisation et de mobilisation de l'ensemble des responsables concernés par le problème du déclin des abeilles. Ainsi, chaque année, un thème est choisi pour une réflexion autour du phénomène. Le thème de cette année est « Volons au secours des abeilles pour une production agricole respectueuse des pollinisateurs ». Le thème étant « Volons au secours des abeilles pour une production agricole respectueuse des pollinisateurs »,
Les acteurs de la filière apicole veulent attirer l'attention du monde agricole sur l'importance des abeilles et surtout l'importance à travailler avec les abeilles. Les abeilles ne sont pas en réalité les ennemis des producteurs. Les producteurs doivent trouver les moyens de travailler en symbiose avec les abeilles pour, d'abord, comme leur objectif c'est de nourrir la planète, de nourrir l'humanité, mais également préserver les abeilles qui participent également à nourrir l'humanité. Une dernière information pour mettre un terme à cette édition. L'ONG Racine prône l'égalité entre les filles et les garçons à travers le sport. Elle a organisé un match de football au profit des écoliers et écolières venus des villages de Mayamon, Gouka et Sako. La compétition a lieu sur le terrain de sport de l'EPP Sako le lundi dernier. Raoul Adoko et Majid Liadi pour le reportage. Égalité entre filles et garçons, c'est le but visé par le projet Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale EXI. Pour atteindre ce but, il a été organisé un match de football mettant aux prises 2 équipes mixtes de l'école primaire publique de Sako, composées chacune de filles et de garçons. Ce qui a permis aux enfants de démontrer leur talent et de prouver à la face de la communauté que les filles sont effectivement capables de faire les activités traditionnellement réservées aux garçons. Un acte qui a bel et bien un sens selon l'animatrice du projet, Hermé Kodjia. Les enfants, toujours dans le cadre du projet Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, ont choisi travailler sur la thématique égalité filles-garçons. Parce qu'ils ont observé que dans leur environnement, quand les garçons veulent faire certaines choses, la communauté refuse. Ou quand c'est la fille qui décide de faire quelque chose, la communauté refuse. C'est à croire que les rôles sont déjà partagés. Donc nous voulons quand même montrer à la communauté que ce que le garçon fait, la fille aussi a les potentialités pour le faire. Donc nous voulons montrer à la communauté que nos filles aussi peuvent jouer, peuvent faire ce que la communauté avait réservé aux garçons. À travers cette sensibilisation, l'ONG Racine, par le projet EXI, plaide pour le respect des droits des enfants et notamment le respect du droit de la fille. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition du journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.